Bonjour à tous, après une année est égale un anime, on reprend le même concept, mais à la place des animes, ça sera des jeux vidéo. Mais ta chaîne n'a aucun sens. Mais je n'ai jamais dit qu'elle en avait. David Koutenov. Et comme précédemment, je vais essayer de traiter le plus de jeux possible. L'histoire sera donc résumée pour ne pas spoil ceux qui n'ont pas encore joué au jeu. Pour savoir ce que vaut chaque œuvre, il y aura également une note métacritique. À titre personnel, ce sont tous des jeux que j'aime, mais comme il m'arrive d'aimer des jeux qui ne sont pas vraiment appréciés par l'ensemble, j'ajoute une note. C'est bien d'avouer d'avoir de mauvais goût. Mais j'aimerais que chacun s'intéresse un peu plus à des jeux de niche et laisse un peu de côté les AAA. Et c'est pour la simple et bonne raison que certains jeux sont superbes, mais comme ils sont un peu différents, personne ne les achète. Il vient en plus s'ajouter les problèmes de visibilité. En effet, les jeux de niche n'ont pas une bonne visibilité car celle-ci est prise par les grosses productions. Il est donc impossible pour les créateurs d'en vivre et d'en faire une suite due aux faibles ventes. Je vais donc essayer à travers cette vidéo de mettre en avant quelques jeux un peu moins connus, ou du moins que personne n'a envie d'acheter au premier coup d'œil. C'est donc parti pour une année est égale un jeu vidéo de 2010 à 2020. Sonic and Sega All-Star Racing est un jeu édité par Sega et développé par Feral Interactive. C'est évidemment un jeu de course sorti le 26 février 2010 sur PC, PS3, 360, Wii, DS, téléphone, sur NES, ah non, ça c'est pas vrai. Bref, sur quasiment tous les supports de l'époque. Il n'y a pas vraiment d'histoire, ici Sonic et les personnages phares de Sega s'affrontent les uns contre les autres à l'aide de techniques et d'armes dans différents circuits issus de leur univers respectif. Le jeu se compose donc d'une vingtaine de personnages et de 24 circuits répartis dans 6 univers différents. Il est donc possible de jouer jusqu'à 4 joueurs sur la même console ou jusqu'à 8 joueurs via le mode online. Vient ensuite Mario contre Donkey Kong, Pagaille Miniland, édité et développé par Nintendo. Il se différencie des autres Mario car c'est un jeu de réflexion, sorti le 4 février 2011 uniquement sur DS. On retrouve Mario et Pauline qui supervisent l'inauguration d'un parc d'attractions appelé Miniland. On y retrouve Donkey Kong qui est le 100e visiteur arrivé au parc d'attractions, mais il se voit refuser le cadeau offert aux 100 premiers visiteurs, Umi et Pauline. C'est une sorte de figurine à l'effigie de Pauline. Furieux de ne pas avoir son édition collector, Donkey Kong kidnappe la vraie Pauline, incitant Mario accompagné par ses jouets appelés Mini Mario à se lancer à sa poursuite à bord d'un train. J'aurais fait sûrement pareil si j'avais pas eu ma figurine. Ah merde, on m'a entendu. Je disais, Mario et les jouets devront affronter Donkey Kong à travers divers endroits dans le parc d'attractions. Je m'excuse par avance pour la prononciation du prochain jeu. Je ne veux pas de meurtre, rangez vos couteaux. Oui, toi là-bas au fond, je t'ai vu. Range ton couteau, oui. Asura's Wrath est un jeu édité par Capcom et développé par CyberConnect 2. Le jeu est un beat'em all / shoot'em up sorti le 24 février 2012 sur PS3 et Xbox 360. Le royaume de Shinkoku était autrefois gouverné par l'empereur Strada. Celui-ci, aidé de son armée de demi-dieux, assurait la protection de Gaïa, la terre, et du paradis contre les Gomas, des créatures maléfiques infectant la vie animale. Les 8 généraux célestes étaient décrits comme des êtres humains modifiés ayant chacun une affinité avec l'un des 8 mantras gouvernant l'univers. Au cours d'une bataille, Ashura, l'un des 8 généraux célestes, vainquit Viltra, maître des Gomas. Et plus tard, l'empereur fut assassiné et trahi par les siens. Ashura fut accusé à tort de ce crime et il fut banni et exécuté par le maître des demi-dieux, Lord Deus, nouveau chef autoproclamé. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, sa fille Mitra est enlevée et sa femme Durga est éliminée. Il va donc tout faire pour pouvoir se venger. Metal Gear Rising Revengeance est un jeu édité par Konami et développé par Platinum Games. C'est un jeu d'action sorti le 22 février 2013 sur PC, PS3 et Xbox 360. En 2018, 2018, la belle époque. 4 ans après la chute des Patriotes, Raiden travaille désormais pour une société de sécurité militaire privée appelée Maverick Security Consulting. Alors que le monde est censé s'être sorti de ses conflits civils, il subit de nouvelles attaques provenant d'un groupe robotisé. Et un puissant cyborg du nom de Samuel Rodriguez, t'as pas un nom encore plus cliché tant qu'à faire, parvient même à assassiner le premier ministre qui était escorté et sous protection de Raiden. Bon, niveau protection c'est pas ça, alors qu'avec les magnifiques coques Rhino Shield, ah non je suis pas sponsor. Ainsi on apprend plus tard que Sam travaille pour Desperado Enforcement LLC. Et pour contrer ce groupe, on demande à la société Maverick Security d'envoyer une force militaire pour permettre une libération sans concession de la capitale. Et Raiden, qui est alors doté d'un nouveau corps, reprend du service et prépare sa revanche. Et petite information, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait les autres Metal Gear pour jouer à celui-ci. Et on enchaîne avec Infamous Second Son ou Infâme Second Fils pour les intimes, un jeu édité par Sony et développé par Sucker Punch. Il s'agit là d'un jeu d'action sorti le 21 mars 2014 uniquement sur PS4. L'action se passe 7 ans après Infamous 2 et dans le but d'éviter un nouvel incident, le gouvernement décide de mettre en place le département d'unité de protection afin de traquer. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Et capturer tous les porteurs restants qui sont désormais reclassés en tant que bioterroristes. Le protagoniste Delsin est un peintre spécialiste des graffitis et également le délinquant local. Delsin est capable de copier les pouvoirs des autres porteurs et de les assimiler comme siens, ce qui fait de son pouvoir quelque chose de vraiment pratique pour le scénario. Son frère aîné Reggie, le shérif local, l'arrête souvent pour acte de vandalisme. Oh mince!
Brooke Augustine, un personnage dont je ne dirai rien pour ne pas vous spoil, ravage la réserve d'Akomish, ce qui forcera Delsin, accompagné par Reggie, à se rendre à Seattle. Sur leur route, Delsin et Reggie rencontrent 3 autres porteurs, qui vont finir par s'évader et faire des ravages en ville. Vous allez donc devoir tout faire pour pouvoir les en empêcher. L'histoire se passe après le 2, mais il est possible d'y jouer sans l'avoir fait car il n'y a que des petites références à celui-ci. Dragon Quest Heroes, le crépuscule de l'arbre du monde, est un jeu édité par Square Enix et développé par Omega Force. C'est un jeu de type action, beat'em all et RPG, sorti le 16 octobre 2015 uniquement sur PS4. L'histoire se déroule dans le royaume fictif d'Abera, où hommes et monstres cohabitent jusqu'au jour où une onde de choc mystérieuse frappe le monde, emplissant les monstres d'une rage destructrice. Le royaume doit désormais faire face à une véritable armée de démons, mais peut compter sur Lucius et Aurora pour établir l'ordre et apaiser ces monstres déchaînés. Déchaîné, moi! Déchaîné! Et en plus, il est possible de se battre aux côtés de célèbres personnages provenant d'anciens jeux Dragon Quest. Et puisqu'on dit que sur un malentendu ça peut passer, et s'il vous plaît Square Enix, on veut jouer à Dragon Quest Rival en France, on sait jouer aux jeux de cartes, y a pas de soucis. Tu sais que vu ta visibilité sur internet, ils t'écouteront jamais, mais je le veux. Gravity Rush Remaster est un jeu édité par Sony et développé par la team Sirène. Il s'agit d'un jeu d'action sorti le 3 février 2016 uniquement sur PS4. Le remaster est un remake de la version PS Vita. Le jeu se déroule donc sur une île flottante du nom d'Exville. L'histoire commence par l'apparition du personnage, une fille nommée Kate qui a perdu la mémoire. Et là, elle rencontre un mystérieux chat noir qui lui offre la possibilité de contrôler la gravité. Moi aussi j'aimerais bien trouver un chat noir qui me donne le pouvoir de contrôler la gravité. Kate va donc utiliser ce pouvoir pour protéger les habitants menacés par une tempête de gravité et des monstres appelés Navis apparus avec elle. Fire Emblem Echoes Shadow Valentia est un jeu édité par Nintendo et développé par Intelligent System. C'est un tactical RPG sorti le 19 mai 2017 sur 3DS. L'histoire commence pendant l'enfance d'Alm et de Celica lorsque ces derniers ainsi que leurs amis sont attaqués par des troupes du chancelier. Palpatine, des Sykes. Mais ils sont défendus par Mycène qui vient à leur secours. Les soldats reconnaissent néanmoins Celica, forçant ces dernières à fuir avec Mycène au plus grand des arbres d'Alm. On suit donc le parcours d'Alm et de Celica, entraînés malgré eux dans une guerre opposant les royaumes voisins de Rigel et Zofia, tous deux appartenant au continent de Valentia. Alm s'oppose à l'invasion de Zofia par Rigel en prenant les armes, tandis que Celica cherche à retrouver Mila, la déesse protectrice disparue de Zofia. Ensuite, Dragon Ball Fighter, édité par Bandai Namco et développé par Arc System Works. C'est un jeu de cuisine, que dis-je, un jeu de combat, sorti le 26 janvier 2018 sur PC, PS4, Xbox One et sur Switch. L'histoire débute par l'invocation de Polonga par C16, accompagné des personnages encore inconnus, C21. Laisse-moi deviner, ils vont ressusciter Krillin? Et au même moment, sur la planète Terre, une armée de clones des Z-Fighters sème la panique tandis que les héros s'évanouissent un par un. Son Goku se réveille alors chez Bulma et se rend compte qu'une autre personne habite son corps. Cette autre personne n'est autre que le joueur, et la venue de C16 chez Bulma vient alors tout bouleverser. Astral Chain est un jeu édité par Nintendo et développé par Platinum Games, les mêmes développeurs cités précédemment pour Metal Gear. Metal Gear? C'est un jeu d'action sorti le 30 août 2019 uniquement sur Switch. Le joueur incarne un membre des forces de la Neurone, une police futuriste. Les policiers de la Neurone doivent lutter contre des chimères, des créatures venues d'une autre dimension et qui ont pour but d'envahir la ville et le monde entier. C'est dans ce but que les humains ont apprivoisé des chimères qu'ils ont rebaptisées Légion. Même si moi j'appellerais ça plutôt des stands. Aidé de sa Légion, le joueur va donc tout faire pour stopper l'invasion. Et sans plus attendre, le meilleur jeu de la sélection. Il s'agit bien évidemment de Persona 5 Royal, édité et développé par Atlus. C'est un mélange entre un JRPG et un visual novel sorti le 31 mars 2020 uniquement sur PS4. Au printemps de sa deuxième année de lycée, Ren Amamiya est transféré au lycée Shujin. Suite à un événement étrange, il se retrouve dans un palais et un pouvoir qui lui est inconnu s'éveille en lui. Cette force s'appelle un persona. Le persona peut correspondre à l'image que l'on veut renvoyer de nous aux autres. Et ainsi, avec ses nouveaux compagnons, ils forment l'organisation des voleurs fantômes. Et ensemble, ils combattent et corrigent les cœurs corrompus et pervers des adultes. Mais bientôt, d'incontrôlables esprits se mettent à sévir à Tokyo. Et tout en poursuivant tant bien que mal leur quotidien de lycéens, les voleurs fantômes entrent en scène après les cours pour affronter la noirceur des cœurs corrompus. C'est donc la fin de la vidéo. Si je vous ai fait découvrir ou donné l'envie de jouer à un seul de ces jeux, j'en serais extrêmement ravi. Et comme dit au début de la vidéo, essayez-vous à tout type de jeu et ne restez pas sur un seul type en particulier. Car comme on le dit, il faut savoir faire varier les plaisirs. Je vous dis salut.